Dimanche 6 juin 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. Ambiance des grands jours dans la commune de Bingerville. Samedi au stade de la localité, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a célébré la fête des mères. Un grand moment de communion suivi par Viviane Aïma. C'est dans la liesse et sous des ovations nourries que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie dans la matinée de ce samedi 5 juin au stade de Bingerville par des milliers de femmes de cette commune, honorées et fières que la première dame ait choisi cette année de célébrer avec elle la traditionnelle fête des mères. Comme à chacune de ses rencontres avec ses sœurs de Côte d'Ivoire, la première dame apportait une fois de plus de nombreux dons à leur offrir. Émotion et reconnaissance de toutes ces femmes. Maman, je tiens aujourd'hui, aussi au vu de tout le monde, vous dire merci maman. Merci maman de tout cœur. Vous n'avez pas demandé de quel bord politique je suis, de quelle ethnie je suis. Quand j'ai eu un problème, j'ai eu l'injustice, j'ai seulement écrit. Vous vous êtes levée maman et vous m'avez défendu. Et cela m'a évité la prison. Merci, maman de tout cœur. Maman Dominique, notre lumière, vous qui êtes venue nous faire honneur à Bingerville. Maman, merci. Maman, merci. En hébreu, nous disons Nassi, 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 oh maman jolie. Cheville ouvrière de cette célébration dédiée aux mamans de Côte d'Ivoire, le ministère de la Femme, de la Famille et l'Enfant. La ministre Nasseneba Touré a remercié la première dame pour sa présence constante aux côtés des femmes de Côte d'Ivoire et a rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du développement et du progrès de la femme ivoirienne. Au nom de toutes les femmes de Côte d'Ivoire et à mon nom propre, je vous dis bonne fête, maman Dominique. Bonne fête des mères à vous. Merci d'être avec nous, vos sœurs, vos filles, pour marquer une fois de plus votre attachement et votre engagement en faveur de tout ce qui touche à la question de la femme. Cette journée m'offre l'agréable devoir de rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a placé la femme au cœur de ses priorités. Désormais, nous avons une loi sur la minorité, une loi qui interdit les mariages précoces. Dans notre pays, désormais, la loi punit sévèrement les violences basées sur le genre. Le statut de la femme s'est également amélioré avec la modification du Code du mariage et de la loi sur la succession. Cette cérémonie en hommage aux mamans était doublée par la remise de chèques FAFSI à plusieurs nouvelles bénéficiaires du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, microcrédit, initié depuis 2012 par la première dame de Côte d'Ivoire et qui a permis à ce jour à 260 000 femmes de Côte d'Ivoire d'initier des activités génératrices de revenus et se prendre en charge. Grâce à la première dame, j'ai fait beaucoup de choses. Ma vie a changé. Avant, je n'étais pas comme ça. Maintenant, moi aussi, je pars devant les gens. Vraiment, que Dieu la bénisse, que Dieu lui donne longue vie, parce qu'elle a fait beaucoup pour nous, surtout moi-même. Pour cette fête des mères célébrée à Bingerville, la première dame de Côte d'Ivoire a offert 262 millions de francs de dons en vivres et non-vivres. Ajouté à ces dons, la première dame a fait d'autres annonces importantes dans son intervention. Chère maman de Bingerville et chère maman de Côte d'Ivoire, je voudrais vous rendre un hommage bien mérité. En effet, vous êtes nos héroïnes du quotidien. Vous donnez la vie et prenez soin de vos enfants au prix de 1000 efforts. Vous êtes précieuses car vous êtes irremplaçables. Mes chères sœurs de Bingerville, je saisis cette belle occasion de la fête des mères pour réitérer mon soutien eu égard au succès de vos activités financées grâce au fonds FAFSI. En effet, pour une enveloppe de 350 millions de francs CFA qui vous avait été octroyée, vous avez réalisé un taux de remboursement de 99,66% et je vous en félicite.
Pour matérialiser ma confiance, je vous ai apporté un montant additionnel de 300 millions de francs CFA, ce qui porte le fonds FAFSI pour la commune de Bingerville à 650 millions de francs CFA. Je souhaite que cette enveloppe additionnelle qui vous est octroyée ce jour vous permette de développer encore plus vos activités pour le bonheur de vos familles. Pour vous traduire mon affection, je vous ai également apporté des dons en vivre et non vivre dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la coiffure et de la couture, ainsi que des équipements pour nos jeunes et les centres de formation féminins. Je sais que vous en ferez bon usage. Chères sœurs, afin de vous faire encore plus belle, je vous offre 7000 pagnes wax Côte d'Ivoire, car je sais que cela vous fera grand plaisir. La première dame a conclu en lançant un appel à la paix. Mes chères sœurs, chère maman, vous qui donnez la vie, vous qui connaissez mieux que quiconque la valeur de la vie, je voudrais vous encourager fortement à prôner la paix et la réconciliation autour de vous. Dans vos communautés, vos familles, vos cercles d'amis, soyez celles qui apaisent les tensions pour une Côte d'Ivoire unie et fraternelle. Bingerville a abrité l'édition 2021 de la Fête des Mères. Vive l'édition 2022. Et les mamans venues des 4 coins du district d'Abidjan ne sont pas reparties les mains vides. Retour sur les à côté de ce grand moment de joie, un moment partagé par plusieurs femmes membres du gouvernement de Côte d'Ivoire avec Franck Kouadio. Bingerville, l'antre du sport, silencieux depuis quelque temps, reprend vie ce samedi matin. C'est une rencontre d'un autre type et le stade est à guichet fermé. De quoi faire perdre leur latin à ces femmes présentes sur les lieux depuis tôt le matin. Toutes venues pour la célébration de la fête des mères autour de la première dame, Dominique Ouattara. On est venu tôt, on n'a pas eu la place, on est toujours dehors. Là, quelle que soit l'heure, on rentrera. Puisque nous venons d'un village de Bingerville, on n'a pas eu la chance de la rencontrer aujourd'hui. Elle nous donne l'occasion, à travers la fête des mères, de la voir. Nous sommes très heureuses. Heureuse d'être là et patiente, il y a de la place pour tout le monde, assure l'organisation. Et justement à l'intérieur, c'est la ferveur des délégations de femmes venues de divers horizons. Les femmes sont venues du village, dans tous les petits villages de Bingerville. Nous sommes surpris même de voir toutes les vieilles. Il y a des vieilles même plus âgées que nous qui se sont déplacées pour venir à la fête. Donc nous sommes très heureuses. Maman, c'est maman de tous les handicapés de Côte d'Ivoire. On est pressé, maman même n'est pas arrivée. Voilà. Une joie qui s'accentue. La première dame effectue son entrée et fait le tour du stade. Peu de discours, place à la célébration. Les mamans de Bingerville, et même d'ailleurs, heureuses de communier, et cela à juste titre, le soleil pointant haut dans le ciel, rassuré par la justesse des libations introductives, comme pour contrer toute velléité d'intempérie. Dominique Ouattara, certes venu les bras chargés de présents, mais les femmes de Bingerville n'ont pas voulu être en reste. Des cadeaux de produits du terroir sont offerts. Autre moment gratifiant, la remise de cadeaux. D'abord, les lauréates du concours culinaire organisé la veille à Bingerville par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, mais aussi les mamans les plus âgées, des centenaires. Elles n'ont pas été oubliées, des pagnes et des numéraires remis par Dominique Ouattara. C'est béni la première dame. Tout ce qu'il a fait, c'est bien. Quelqu'un qui continue comme ça. Des mamans reconnaissantes, donc. Elles n'ont pas été avares en pas de danse. En somme, un moment d'allégresse. La femme et la mère portées au firmament, objet d'attention, elles ont exprimé leur satisfaction. Et nous aimons la première dame, parce que la première dame, elle est tout pour nous les femmes. Elle fait tout pour nous, elle nous aide, vraiment on l'adore. Elle donne les dons pour que les femmes fassent leur commerce. Il faut que vraiment... Non, c'est bon, c'est une très bonne action. Je félicite la première dame, que Dieu lui donne longue vie. Notre maman à tous, vraiment qui nous a honorés à cette fête des mères. Vraiment, nous voulons lui dire merci, merci de notre cœur. Bisous, maman Ouattara. Je remercie beaucoup la première dame pour ce fonds qu'elle nous octroie.
Cela nous permet d'être autonomes et de nous prendre en charge aussi. Je joins ma voix à celle des dames ici présentes. Nous disons merci. Rappelons-le, en plus des cadeaux aux différentes couches sociales, la première dame n'a pas oublié les bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire mis en place depuis 2012. Elles ont une fois de plus été gratifiées de nouvelles perspectives. Encore une fois, bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire et à celles du monde entier. Autre chose à présent, en marge de la visite en Côte d'Ivoire de Franck Riester, ministre français en charge du commerce et de l'attractivité. Il s'est tenu à l'occasion d'un business meeting, un mini-sommet ivoiro-français qui a enregistré la participation des membres des secteurs privés des deux pays. Plusieurs opportunités d'affaires ont été présentées. Le compte-rendu de Lanciné Bakayoko. Ce mini-sommet économique, un grand moment de retrouvailles entre les hommes d'affaires français et ivoiriens. Une opportunité aussi de renouer avec la tradition bien établie des échanges réguliers entre la France et la Côte d'Ivoire en inventant de nouveaux futurs. Le secteur privé ivoirien est déjà en mouvement depuis quelque temps pour suggérer de nouveaux instruments et de nouveaux formats susceptibles d'augmenter substantiellement le flux de financement privé et les investissements français vers la Côte d'Ivoire et de soutenir le secteur privé ivoirien, moteur de la croissance économique du pays. En 2020, le niveau des échanges avec la France s'est élevé à 1200 milliards de francs CFA, soit 8% du commerce de la Côte d'Ivoire avec le reste du monde. Soutenir le secteur privé ivoirien, c'est donc explorer de nouvelles niches d'investissement. L'heure est de passer à l'action, à l'effet que demain, les exportations ivoiriennes qui seront faites vers la France et vers le reste du monde puissent contenir plus de produits à valeur ajoutée. La Côte d'Ivoire a fait d'importants efforts en matière de gouvernance, ce qui fait d'elle la principale porte d'entrée de la sous-région. Un marché de 350 millions de personnes. En 2020, malgré la pandémie mondiale, le taux de croissance est ressorti positif à 1,8%. Pour l'année 2021, ce taux est projeté par la Banque mondiale à 6,5%. Autant de signes qui traduisent la résilience de notre économie. Plus de 600 entreprises françaises sont aujourd'hui installées en Côte d'Ivoire. Ces entreprises françaises, c'est 30% du PIB et 50% des recettes fiscales. Nous voulons contribuer avec les chefs d'entreprise français à faire en sorte, avec les chefs d'entreprise ivoiriens et en lien avec les autorités publiques, de bâtir des projets partenariaux, industriels, économiques qui permettent qu'il y ait davantage de valeur créée ici en Côte d'Ivoire. Un autre business meeting, cette fois entre la France et l'Afrique, est prévu avant décembre prochain à Montpellier. Dans l'actualité hors de chez nous, au Burkina Faso, au moins 138 civils ont été tués par des hommes armés dans l'attaque nocturne du village de Soulane, dans la commune de Seba, selon des sources sécuritaires. Le pays, dont le contexte sécuritaire s'est dégradé ces derniers mois, est sous le choc et un deuil national de 3 jours a été décrété. L'attaque s'est déroulée dans la nuit du 4 au 5 juin. L'attaque intervient quelques semaines après une tournée du ministre de la Défense, dans plusieurs détachements militaires, dont celui de la localité de Seba. Le chef de l'État, le président Roch Marc Christian Kaboré, a qualifié l'attaque de barbare et parle même de tragédie. Et puis hors du continent africain, en Chine, un homme armé d'un couteau a tué 5 personnes et blessé 15 autres dans une localité de l'est du pays. Le mobile de l'attaque n'a pas été précisé. Le drame s'est produit samedi après-midi dans la rue Dongqing, une ville située à 1200 km au sud de Pékin. Le suspect a été arrêté et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 10h et à 13h Herman Guivet. Quant à moi, je serai avec vous à 23h, toujours sur RTI 1.